Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Bien sûr, la direction sur le BTC en 4 heures daily, ça n'a pas changé depuis le bas. On cherche de l'achat pour revenir tester le précédent top, donc les 73 800, voire 74 000. Donc toujours la même direction sur cette structure. Pour ceux qui tradent la petite time frame, donc si vous vous rappelez dans la précédente vidéo, on cherchait de l'achat dans cette zone. D'accord? Donc on a eu ce mouvement-là. Je vous ai dit, prendre ce mouvement-là comme un B. Et ensuite, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Bien joué à ceux qui ont réussi à avoir ce petit move. Là, il va falloir dézoomer un peu et partir en 1 heure parce que je pense qu'on est en train de faire notre structure 1 heure. Donc, si vous vous rappelez l'analyse, je vous ai dit ça, pour moi, c'est un A. J'attends la correction de ce A, donc le B, ensuite un C. Et après, bon, pourquoi pas la continuation pour le mouvement 4 heures. Donc, on est en train de faire ce B. D'accord? C'est de la correction. En tout cas, on le compte comme une correction. Et ce qu'il est en train de faire ici, je m'attends à quoi? Un drop et ensuite encore un autre push tant qu'on n'a pas pété ce bas-là. Donc à chaque fois qu'il donnera des plus bas en interne, d'accord, je tente. L'objectif, c'est de revenir tester donc le précédent top, c'est-à-dire les 69 600 à peu près, d'accord. Donc on attend que cette structure corrective se termine. Donc cette structure corrective se termine et ensuite un push pour revenir péter le top. Après, on a ETH, donc ça va être plus pour, je pense, un futur running. Donc, on attendait la cassure du top, mais ce qu'on voulait, c'était donc le A, le B, le C aussi, et ensuite un up. Donc, le fait qu'ils reviennent tester ce top, il faudra faire attention à chaque nœud plus haut. Pourquoi? Parce qu'on risque un drop derrière, et ensuite encore un push pour un running flat, que ce soit le running interne, que ce soit le running plus grand, peu importe. D'accord? Donc, pour faire simple, à chaque nœud plus haut, on fait attention à un drop, et ensuite, pourquoi pas, le top tant qu'on reste au-dessus de ce bas-là. Ça, c'est pour la structure 15 minutes, 1 heure. Par contre, la structure 4 heures, toujours la même. L'objectif, c'est toujours revenir tester les 4000 $. D'accord? Donc, ETH, c'est haussier depuis un petit moment déjà. On cherche de l'achat depuis qu'on est venu péter le précédent bas, donc les 3000 $. Et c'est toujours le cas parce que on n'a pas encore atteint l'objectif. D'accord? Donc, attention, s'il donne le C, donc si on le voit donner un drop ici et qu'il reste au-dessus de ce bas-là, on peut chercher encore un buy. D'accord? Ça peut être un petit trade intéressant pour ceux qui tradent la petite time frame. On a ensuite le BNB, donc j'ai vu dessus le potentiel running. C'est toujours possible. Ça me semble un peu short comme un C, donc je pense qu'il en prépare un plus grand. Donc le A ici, le B, on cherchait de la vente sur ce move pour le C et ensuite encore un up. Donc toujours la même chose, toujours la même direction, mais ça c'est du 1 heure. En 15 minutes, un petit running flat là-dedans. Donc attention à ce mouvement-là. On pourrait valider un B, un drop, d'accord? Donc ce drop-là, ça c'est la direction qu'on aimerait voir sur la petite time frame et ensuite encore de l'achat. D'accord? Donc si je le vois, alors attention ici en interne, je vois un petit flat, hein, donc je pense qu'on viendra péter ce top, mais à chaque niveau plus haut, ce que j'attends c'est un sell, petit time frame, donc 15 minutes, 5 minutes. Et tant que je suis au-dessus de ce top-là, je cherche ensuite encore un autre plus haut. D'accord? Attention, c'est du trade court terme. Et là, on ne parle pas du gros move. Le gros move, c'est toujours de l'achat, toujours revenir tester les 645 $. Et à la plus grosse time frame encore, l'objectif, le plus gros objectif, c'est les 692, voire même 700. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Ce que je montre ici, c'est du 15 minutes. D'accord? Le drop ici. Et ensuite, un up, c'est du 15 minutes. OK? On a ensuite le DOT. Donc, DOT, ça va être plus la grosse time frame qu'il va falloir surveiller parce que j'attends encore le fameux running. Hein. Je pense qu'on ne l'a pas obtenu. Donc, même s'il vient péter le top, ce que je veux, c'est ce mouvement-là comme un A, venir finir le B, donner un C, et là, pourquoi pas encore une continuation. Donc, nous, on cherchait
déjà de l'achat parce que notre objectif c'était qu'ils reviennent tester le top. Donc les 7,50. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va devoir attendre une correction si on veut rentrer dedans. Petit time frame. Alors attention ici, je pense que on risque encore un autre push, mais à chaque nœud au plus haut, on va chercher minimum un flat là-dedans. Faire le A, attendre qu'il termine le B, le C, et ensuite un push. Donc, pour faire plus simple, un petit time frame, donc ça concerne ceux qui tradent, encore une fois, la petite TF. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il termine son B ici, il donne un drop, et ensuite encore un autre plus haut pour le 15 minutes, voire 5 minutes. EGLD, on va chercher des buy setup, on l'a déjà dit. S'il vient péter ce bas, on cherche de l'achat pour revenir casser les 43 $. Toujours pareil, pas de changement. Donc, dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement, si je le vois range, dans cette zone, j'en profite pour le buy et revenir tester donc notre objectif. D'accord? Ça, c'est pour EGLD. Pour le moment, c'est pas trop mal. On a aussi le Litecoin. Donc, on cherche un running. Si vous vous rappelez, au top, je cherchais quoi? J'ai dit de la vente et ensuite de l'achat. Donc, on a obtenu ce buy. Ça a été un très beau buy, mais on voulait un drop avant de re-rentrer dedans. Donc, pas de changement là-dedans, mais je ne pense pas que ce mouvement-là soit notre running. D'accord? Je pense qu'il fait partie du running. Par contre, en petit time frame, ceux qui tradent la petite TF, vous avez ce A ici, vous avez potentiellement une correction en cours. Donc, à chaque niveau plus bas, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on peut chercher de l'achat. D'accord? Donc, l'objectif ici, évidemment, c'est de revenir tester le top 15 minutes. Donc, les 86 $. C'est ça notre objectif. Donc, même s'il décide de donner un autre push, un autre up, un autre push en interne, c'est pas très grave. Donc, on reste dans cette zone. On privilégie de l'achat pour revenir tester les 86 $ sur le Litecoin. Le sol, on va chercher on va faire attention à un petit running en interne. Sur la grosse time frame, bon, je pense qu'on est en train de commencer juste notre A. Donc, départ d'une structure corrective, je vais avoir besoin d'un B et d'un C. Tant que j'ai pas ça, le gros mouvement ne m'intéresse pas. Sachant que, normalement, on est rentré déjà dans cette zone à l'achat. Mais si je ne suis pas dedans, je vais devoir attendre une autre opportunité. En petit time frame, donc je fais attention parce que tant que je n'ai pas cassé ce top, je risque un running, c'est-à-dire revenir tester encore une fois le précédent bas, c'est-à-dire les 161 $ à peu près. Donc tant qu'on ne pète pas les 170 $, on risque de revenir tester les 161 pour un running flat. S'il vient péter stop, on pourra partir pour le départ d'un plus gros B, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le VET, lui, le mouvement, je pense qu'il nous valide un petit running. Bon, timide le running, mais on va partir sur ça au moins pour essayer de choper l'opportunité pour le plus gros flat, parce que je rappelle, ce qu'on cherche sur le VET, c'est de l'achat pour revenir tester le précédent top, c'est-à-dire les 5 centimes. Et on va tenter les buy setup à chaque fois qu'on en a. Et si je regarde ici en petit time frame, donc je vais devoir faire attention à un running. Donc ce mouvement-là comme un A, un B ici avec un magnifique buy setup qu'il valide. Donc ensuite un drop et ensuite encore de l'achat tant que je suis au-dessus de ce bas, pardon. C'est-à-dire tant que je suis au-dessus des 3 centimes à peu près, je fais attention à un buy. Donc ceux qui trade encore la petite time frame, c'est-à-dire 5 minutes, il n'y a pas de buy setup ici. Ce mouvement 5 minutes, c'est encore baissier, donc je ne serais pas étonné de le voir revenir péter ce bas. Mais ça n'invalide pas le running, hein, c'est du 5 minutes, voire en dessous. Donc, ça comme A, ça comme B, un petit C, terminer le C, ensuite encore un push. L'objectif, c'est juste revenir tester le précédent top, donc les 0.036 à peu près. Donc, vraiment le précédent top 15 minutes, hein, pas plus. S'il donne plus, c'est bonus, comme j'ai déjà dit. C'est quand je dis pas plus, ça veut pas dire que je sors et je plie bagage. Non, parce que notre objectif, nous, c'est la structure 4 heures. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, une fois que ce top cassé, je vais devoir manager le trade, mettre le break-even, etc. Pour, s'il décide de se retourner pour un plus bas, voilà, on est déjà prêt par rapport à ça. Ok? Alors, on va finir rapidement par AVAX parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. La structure, pas exceptionnelle parce qu'on a déjà obtenu le gros up ici. Et ensuite, on est venu retracer ce up. Donc, évidemment, ce que j'attends ici, c'est un B et ensuite un C si je veux acheter. Si je n'ai pas ça, ça ne m'intéresse pas pour prendre le buy. Et uniquement si j'ai ce B ici et le C. D'accord?
Et pour le moment, on en est très loin. Par contre, en 4 heures, ce qu'il est en train de donner, c'est un peu comme, il me semble, pour le VET, etc. Le mouvement qu'il donne ici est plutôt correctif. Et s'il reste dans cette zone, faudra faire attention encore à un autre plus bas pour revenir péter ce bas-là. D'accord? Donc c'est du 4 heures, 1 heure. À quel moment j'invalide cette possibilité? C'est uniquement s'il s'éloigne de ce top, d'accord? Ou s'il range dans cette zone, à ce moment-là, je peux me dire, ok, on n'est plus vraiment sur une correction. Mais pour le moment, il faudra vraiment faire attention. On risque encore un autre plus bas. Et après, on a aussi la petite time frame où, bah, pareil, hein, c'est plutôt baissier. D'ailleurs, un beau petit régular, hein, ça peut se tenter en trading. Donc, on a ce A, on a un B en cours. Donc, on peut chercher de l'achat pour un C. Ça peut être un beau petit trade à tenter. Et ensuite, encore un autre plus bas. D'accord? Donc, on est en train de corriger pour la structure 15 minutes. On est en train de corriger pour la structure 4 heures. Et on commence le départ. Donc, en tout cas, c'est le départ potentiel d'une structure corrective en daily, mais c'est vraiment le départ, d'accord? Donc c'est vraiment le début, parce que si on considère ce mouvement-là uniquement comme notre A, bah, on n'a même pas encore obtenu le B, et ça je le considère pas comme un B, d'accord? Il va falloir qu'il retrace, qu'il remonte plus pour que je puisse considérer ça comme un B, et après pourquoi pas le C avant de commencer à chercher de l'achat, d'accord? Donc on attend le range, c'est que le départ pour le moment, mais ça n'empêche pas de prendre les petits mouvements en interne. Celui-là il peut être pas mal pour un régular. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut tenter de l'achat pour un régular flat. Si il vient péter le bas par contre, bah ça sera de l'achat quand même, mais pour un running flat. D'accord? Donc l'objectif changera, mais pas vraiment la direction. Ok les amis, voilà, donc on a fait le tour pour aujourd'hui. En tout cas, gros merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Et merci surtout pour votre temps. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.